Donc, nous allons parler du cas Kadi Lam. Pourquoi? La croisière s'amuse beaucoup même. La croisière s'amuse trop. Ah là 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 là. Des choses... Mais j'en reviens pas du live d'hier. Vous savez, les filles, je le réécoute, j'ai réécouté 2 fois, j'éclate de rire. Est-ce qu'on peut dire ça, Adama? Je dis des choses, mais moi, je suis choquée. Mais bon, je me livre un peu plus, donc c'est pour ça que la croisière s'amuse. En tout cas, on va parler du cas de Kaby Lam. Je crois que c'est Lam ou Lamé, je sais pas. Il est d'origine sénégalaise. Vous savez, c'est le monsieur là qui fait des têtes un peu marrantes et tout. Il est connu sur TikTok. Il est devenu égérie Hugo Boss. Donc, on a vu en fait un peu tout. Enfin, tout le monde a vu sa publicité avec Hugo Boss, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il est dans la débâcle. Pourquoi? Parce que il sort en fait. Enfin, il s'est fiancé avec une jeune femme. Alors, excusez-moi parce que je n'arrive pas à prononcer son prénom. Alors, elle s'appelle Wendy Tembelin Jule, ou en tout cas Wendy, et c'est une mannequin sud-africaine, et c'est une très, 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 très jolie femme que voici. Et ils se sont en fait fiancés. Il l'a annoncé sur sa story Instagram. Il a dit que c'était la femme de sa vie. Love you more. Il est content, etc., etc. Très jolie d'ailleurs. Elle est très jolie, voilà. Elle a un visage. Je trouve qu'elle a un petit visage de poupée. Bon voilà, très belle. Bon voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh bah ok, ok. Ok, je me suis dit, ok, bon, bah, le monsieur, là, il est casé, ok. Mariage sur nous? Mariage sur nous, 2024? 2024? 2024? Voilà. Bien sûr, on a eu les mauvais commentaires en mode, il est moche. Ce ne sont pas mes mots. Les mauvais commentaires en mode, il est moche, il se permet une métisse. S'il serait pas ce qu'il est devenu, star de TikTok, avec, parce que je crois il est hyper riche grâce à TikTok, elle aurait jamais calculé, blablabla, blablabla. Vous savez, comme je vous ai dit en début de live, arrêtez d'infantiliser les hommes, de faire comme s'ils ils sont dénués de sens et qu'ils n'ont pas le libre arbitre, qu'ils n'ont pas la liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Ils savent avec qui ils couchent. Il y a des hommes là, ils savent très bien que la femme qu'ils ont, c'est juste parce qu'ils ont tel statut, tel réseau ou tel argent ou telle exposition. Ils le savent. Est-ce que ça va empêcher de les épouser? Non. Donc, quand vous dites ça, vous ne faites pas avancer le débat. Je suis désolée de vous le dire en 2024, mais vous ne faites pas avancer le débat. Il y en a très bien, ils le savent. Il y en a très bien là, ils le savent que leurs conditions d'avant, ils n'auraient jamais pu avoir une femme comme ça et que c'est parce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est parce qu'ils incarnent ce qu'ils incarnent. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont qu'ils ont ce type de femme, qu'ils ont accès à ce type de femme. On le sait. Ils le savent aussi. Et ils savent aussi très bien à la partir du moment où cette femme-là, il va perdre de l'argent et tout, elle va partir. Là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Ah oui, j'ai vu, il s'est mis avec une renoitismée façon, une bombe est sortie. Ah, la bombe! Moi, je ne m'y attendais pas. Bonsoir, le Lando. Ah oui, 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 hein. Elle trouve ses poches. Comment ça, elle trouve ses poches? Très jolie, oui, très jolie. Combien même elle trouve ses poches ou pas, ça reste quand même sa fiancée. En tout cas, pour le moment, ça reste sa fiancée. Donc, si c'est pas elle qui mange son argent, qui va le faire? Comme dirait grand-mère Black, si c'est pas elle qui mange son argent, qui va le faire? Donc, bon. Donc ça, c'était déjà ça. Donc moi, quand j'ai vu sa fiancée, j'ai dit, oh, bah, elle est toute mignonne, etc., etc. Pourquoi pas? Donc après, je me suis dit, donc bon, pour celles qui ne savent pas, c'est lui, hein, ce monsieur, comme je vous ai dit, il a fait la pub pour Hugo Boss, il est devenu égérie. Et ça, c'est la photo du milieu, c'est la photo qu'il a mis, enfin, qu'ils ont mis ensemble, etc., etc. Et en fait, la bombe est sortie parce que, comme vous le savez, Kaby, de base, il sortait avec une Italienne pure souche. Parce que je crois qu'il est d'origine sénégalaise, mais il était en Italie. Il y a beaucoup de Sénégalais en Italie. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que les Italiens ne sont pas connus pour être black friendly. Ok,
Donc, je ne comprends pas pourquoi, enfin bon. Bon, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Il y en a, ça va, mais c'est pas tous. Après, bon, on va dire que contrairement à la France, les Italiens sont plus francs sur ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, on a Zara Nuki, Nushi, parce que si c'est comme Gucci, c'est Nushi. Donc, Zaira Nushi, on va dire Nushi, qui était en fait l'ex de justement Kabilam. Donc, c'était une femme blanche, c'était son ex en fait de la galère. Et en fait, tout le monde a crié, et surtout les Italiens, en fait, quand ils ont vu que justement Kabilam a montré en fait sa fiancée, qui est cette jeune fille, eh bien, ils lui ont dit, mais où est passé ton ex de la galère? Il y en a qui ont eu des propos injurieux, voire rara, pour ne pas dire raciste, voilà, parce qu'on ne peut pas dire tous les mots sur YouTube. Et en fait, ça a eu lieu à une débâcle. Et bien sûr, comme d'habitude, la communauté afro a voulu mettre en fait ce débat dans un combat. Et pour une fois, il y a des femmes qui ont dit, voilà, pour une fois, c'est une femme métisse qui gagne sur la femme blanche. Pour une fois, il épouse quelqu'un de la communauté. Voilà, on doit juste se réjouir. En plus, la femme métisse est plus belle que la femme blanche. Non, 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 non. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi, quand j'ai vu cette histoire, j'ai regardé gauche-droite et j'ai fermé. Je suis passée à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas comme si Kaby avait épousé une femme noire. En fait, je veux pas être méchante, mais son ex est blanche. Sa copine actuelle est métisse. Il n'a pas épousé une femme dark skin. Donc pourquoi les femmes noires, elles sont là en mode oui, victoire, ganganga, non, non. Je suis désolée, mais cette femme, c'est pas dark skin ou une brown skin. Donc pourquoi vous criez victoire? Et puis elle est née en c'est Afrique du Sud, je crois. Je crois que c'est Afrique du Sud qu'elle est. Afrique du Sud, très ségrégation, très pays de blancs avec de la richesse. Donc on ne sait pas dans quelles conditions cette jeune femme a grandi. Peut-être qu'elle a une pensée très dans la droiture, si vous voyez ce que je veux dire. Très dans la droiture. Donc, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, vraiment, mettre de l'eau dans son vin. Donc, quand je vois les femmes noires qui sont dark skin, voire même plus, etc., dire ouais, victoire, pour une fois, il épouse sa copine, il n'épouse pas sa copine de la galère, et pour une fois, la copine de la galère, c'est une blanche, et pour une fois, c'est pas une femme noire qu'on voit souffrir, etc., etc. Just calm down, parce que c'est pas comme s'il avait épousé une femme noire. Vous voyez, c'est pas comme s'il avait épousé une brown skin ou une dark skin. Donc, bon, déjà, il y a ça. De l'autre côté, je trouve assez hypocrite le peuple italien parce que quand c'est un footeux ou une personne du monde du divertissement qui quitte sa copine de la galère, qui est une femme afro, pour une femme, par exemple, je ne sais pas, métisse ou blanche, vous êtes tous contents. Donc, en fait, quand c'est le schéma inverse, vous êtes content, mais quand c'est le schéma qui sort du schéma, on va dire, de base, vous n'êtes pas content. Parce que je peux vous dire, il y a eu des commentaires, c'était chaud. C'était chaud. Et il y a eu une indignation collective. C'est-à-dire, vraiment, là, c'est tout un peuple, limite, qui s'est soulevé contre Kaby pour dire c'est inadmissible, où est passé ton ex? Au lieu de dire félicitations. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire félicitations ou pas? Est-ce qu'on peut dire félicitations ou pas? Donc moi, ce que j'ai noté, en tout cas dans cette histoire, c'est déjà femme noire, restez dans votre camp, parce que je suis désolée, mais cette fille, elle est métisse, elle n'est pas noire. Pour moi, une métisse, ce n'est pas une noire. Je suis désolée, enfin, après, vous me direz, oui, mais ça a mis, etc. Moi, je ne suis pas dans le délire de one drop rule.
Parce que je vois très bien aux Antilles l'effet pervers que ça a. Et surtout que moi, je viens, en tout cas, la communauté antillaise, on est très coloriste, donc vous n'allez pas me faire croire que noir, chabin, métis, c'est pareil que quelqu'un dark skin, même light skin. Même moi, aujourd'hui, qui suis light skin selon certaines, je dirais plutôt brown skin, je ne peux pas comprendre ce qu'une dark skin vit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette société. Donc, il faut arrêter de faire comme si, d'invisibiliser et de faire comme si tout le monde c'est pareil. C'est faux. C'est faux. OK? Donc, femme noire, restez dans la ligne de conduite, OK? On ne dévie pas de la trajectoire, on reste dans la ligne de conduite. Et surtout, moi, ce que je note aussi, c'est que quand c'est le schéma inverse, c'est-à-dire que quand c'est la copine de galère, hein, parce que je suis désolée, mais on vient juste là de voir le cas de Sadio Mané qui épouse une femme noire, vous n'êtes pas content parce que ce n'est pas la copine de galère que l'on abandonne comme d'habitude, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la copine de galère que l'on abandonne comme d'habitude. Voilà. Et lui-même, son ex est blanche, maintenant son épouse, sa future femme est métisse. Il n'est pas dans le camp de la dark skinance ou de la brown skinance ou de la light skinance. Il est dans le camp des femmes, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est sa préférence, hein, les dames. Donc, toutes celles qui parlent, etc., on laisse. Et ce que je vois, c'est que quand c'est la copine Thermomix du début de la galérance qui se fait abandonner, et surtout si celle-ci est afro, tout le monde applaudit. Quand elle se fait abandonner pour aller vers une femme non racisée, non afro, tout le monde applaudit. Et là, ça dérange. Donc moi, je trouve ça un peu hypocrite. Donc voilà. Et comme dirait ma chère Emery, on n'hésite pas de liker. Donc voilà, moi je dis juste, dans cette histoire, il y a beaucoup d'hypocrisie et aussi je trouve que, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les deux camps et finalement, juste félicitations et bye bye. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout, c'est tout. Des quoi? Tu vas faire des pancakes là? Pour demain? Demain matin? Ok. Ouais, je veux bien. Donc voilà. C'est un sportif connu, non, c'est un TikToker et maintenant il est devenu égérie de boss et je pense qu'il a d'autres deals parce qu'on l'a vu, il est apparu dans plusieurs trucs américains et tout. Il a même fait une photo avec Tiana Taylor, donc je pense qu'il est connu. Il a fait aussi, je crois, il a fait un tapis rouge, je sais plus, ou plusieurs même. Je crois qu'il était au Festival de Cannes, il est très connu. Mais comme quoi, TikTok, les filles, vous dormez? Là, aujourd'hui, là, t'es là, tu fais des TikTok et tout, là, tu deviens millionnaire. Allez là! Mais quand les hommes noirs font le contraire, il y a personne qui parle pas. Et alors, quand les hommes noirs font le contraire, personne, il y a personne qui parle pas et commence avec une redoie qui finissent avec une bateau. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, Valérie dit, les Italiens vont maigrir. Ah, là, ils étaient fâchés, là. Hein. Ah là, le filtre, les Italiens, en fait, ils ont pas de filtre. Et je peux vous dire, les insultes, ça fusait, quoi. MDR, ça choque de voir une femme blanche être les femmes de la galère. D'ordinaire, on attribue ça aux femmes noires. Ce soir, vous êtes en forme, hein? Il a la prestance d'un mannequin. Et d'ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que même sa copine actuelle est mannequin. Je crois qu'elle est mannequin. Elle est très... Oui? Quoi? C'est dans le tiroir... Tu vois, quand t'arrives, t'as le tiroir là, de droite, où je mets tous les foies et tout. Il y a de la levure là. Désolée, tonton Black. Et donc, toute façon, tu vois les gens au pouvoir là-bas, dans la politique, ces gens-là n'aiment pas trop les Renois. Oui, clairement. Enfin, il y a plein de trucs hein, comme ça, mais bon, l'Italie, c'est un très beau pays. Très, très beau pays, je l'ai déjà fait. J'étais du côté de Pescara, j'étais à Rome et tout. C'est très beau, hein. C'est très, très beau. Mais, il est sourd et muet, elle s'est mise avec pour son argent. On va pas se mentir, elle aurait jamais donné l'heure s'il n'avait pas autant de notoriété. Il est sourd? Ah, je savais même pas. Attendez, je vais regarder ça.
Non, il devient milliardaire en imitant les sourds et muets. Les sourds et muets, mais il n'est pas sourd et muet. Non, non, il n'est pas sourd et muet. Il imite. Et surtout, ce qu'on dit en tout cas, c'est alors. Il est connu pour étant le premier TikToker mondial avec je sais pas combien de millions d'abonnés, de milliards même. Donc, il est né au Sénégal, une personnalité des réseaux publics sénégalo-italienne, établie en Italie. Non, 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 TikToker mondial. Ses vidéos sont connues pour être des courts sketchs comiques où il pointe sarcastiquement des personnes qui complimentent des tâches simples. Exactement. Donc, non, il imite, mais il n'est pas sourd et muet. Presque, elle s'est mis pour son argent ou pas. Ça. Écoutez, bon. Voilà, hein. Après, lui aussi. En fait, au bout d'un moment, c'est bien beau de dire oui, mais elle s'est mise avec lui pour son argent. Lui aussi s'est mis avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce que ça représente un mannequin, parce qu'elle est jolie, et que je suis désolée, mais il y a une différence entre elle, son épouse, et son ex. Il y a une différence quand même. Enfin, je retire le commentaire, mais il y a une différence quand même. On va pas se mentir. Regardez-moi ça. En plus, je vous ai bien mis. Je vous ai bien mis pour que vous voyiez bien. Il y a une différence quand même. Et c'est là où je voulais en venir aussi d'ailleurs. Ah oui, les sourds et muets, what? Je pensais que c'était un jeu de rôle. Non, c'est un jeu de rôle. Choquée, je pensais qu'il faisait semblant. Non, non, il n'est pas sourd et muet. Choquée, je pensais alors. Je pense à Lupita là. Pourquoi tu penses à Lupita? Il imite alors. Oui, il imite. J'ai mal compris. Donc, ce que cette histoire montre aussi, et ce qu'on peut retenir, mesdames, alors je branche en même temps l'ordi, donc s'il y a un peu de bruit, c'est pour ça. Ce que l'on peut retenir, mesdames, c'est ne soyez pas les copines de la galère. Voilà. Ne soyez pas les copines de la galère, évitez d'être les copines de la galère, parce que finalement, voilà, sortez avec les hommes qui sont plutôt que les wannabes. Ok? La féminité aussi, et c'est ce sur lequel j'insiste beaucoup, la féminité, ce qui va vous distinguer des hommes, font aussi que vous gagnez. Vous savez, là, comme je vous le dis sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui vous montrent, ouais, femme noire, femme afro, femme racisée, non racisée, qui gagne, qui perd. La femme noire, c'est toujours celle qui perd. La femme métisse, c'est toujours celle qui perd. La femme... À la fin de la journée, nous sommes dans un contexte italien. Et il faut savoir que pour les Italiens, une femme métisse est considérée comme une femme noire. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas la différence. Vous voyez? Si tu n'es pas blanche, ils s'en foutent. OK? Certains. Pas tous, mais certains. Et donc là, pour eux, pourquoi ils se sont indignés? Parce que c'est une femme métisse, donc pour eux, un dérivé de noir. Je suis désolée de le dire, c'est pas moi, mais c'est un pote italien qui m'a dit en fait c'est comme ça qu'il pense. Un dérivé de noir gagne sur une femme pur sang, une femme de la nation. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que parfois c'est pas la couleur de peau qui va vous faire gagner ou pas, c'est pas etc. C'est juste votre féminité. Je suis désolée, il y a une différence entre ça et ça. Il y a une différence entre ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est criant. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la féminité, sur votre manière d'être, etc. Sur la chaîne, on rigole bien des fois, bon, on dit des petits mots, etc. On fait des abus, des abus de langage et des coups de sang. Mais votre féminité, les filles, ça vous fait gagner. Votre attitude, ce qui vous différencie d'un garçon. Comprenez ou pas? Donc, ce que je veux dire par là, et ce qui est aussi, ce qu'on peut aussi retenir de cette histoire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Kabila, il a aussi sa préférence, et sa préférence aujourd'hui, bah, c'est des femmes comme Wendy, qui est son épouse actuelle. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà.
Il y a une différence ostentatoire. Ah là, on peut pas la louper, hein. Les perdantes, il y en a partout. Ah, les perdantes, il y en a partout et dans tous les camps. Et c'est ça aussi que je veux que vous reteniez. Des fois, vous avez aussi des perdantes dans des camps que vous pouvez penser plus favorisés que vous. Et des fois, moi, j'ai vu, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai fréquenté des milieux où j'ai vu des femmes noires gagner sur certaines autres femmes. Quand des fois, je vous parle de Montrouge, Twingo, etc., je vous parle aussi de l'homme de confession juive que je parlais, qui me parlait. On se reniflait tous les deux. Vous croyez pas que tous les jours, il avait des femmes blanches? Non, mais des fois, c'est d'autres choses qui vont vous faire gagner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'autres choses qui vont vous faire gagner aussi. Mais là, la dissonance, enfin, on ne peut pas louper. Voilà. Faut pas abuser avec ces stigmatisations. Ouais, mais il y en a qui abusent. Ouais, la femme noire, la femme métisse, toutes est perdante. Vous êtes sûr? Après, il y a des hommes qui ont plusieurs styles de femmes, je pense. C'est pas forcément une copine de la galère, si, c'est sa copine de galère. Parce que ça a fait une grosse, ça a fait un gros tollé en Italie. Ça fait des tabloïds même. Samy, je te dis, eux, noir, c'est noir, ils n'aiment pas la couleur noire, point barre. Non, mais en Italie, eux, c'est noir, hein. Tu peux être métisse comme tu veux et tout. Vous savez, là, comment ça s'appelle, la Tina Kunakei, etc., etc., pour eux, c'est des femmes noires, hein. Fanny Negesha, pour eux, c'est une femme noire, hein. Ils ne font pas, en fait, pour eux, ils font pas la différence. Dès que tu as un petit nom, ils font pas la différence. Eux, là, ils vont pas essayer de chercher comme certains là, parce que c'est en fait ce que je remarque beaucoup, c'est que c'est beaucoup la communauté afro qui essaye de trouver ou de hiérarchiser les couleurs de peau qui font du colorisme, mais les autres là, noir c'est noir, hein, il y a plus d'espoir. C'est tout en fait. Tu peux avoir les cheveux lisses comme tu veux là, t'es noir c'est noir. Après, il y a d'autres choses qui vont faire la différence. Comment tu t'exprimes, comment tu t'habilles, si t'es jolie ou pas, si t'es agréable ou pas, si t'es rigolote ou pas, si voilà. Et bien sûr, après, il y a si tu as certains codes ou pas. Voilà, c'est tout. La féminité ouvre tellement de portes, on te traite correctement, on est loin d'être dur envers toi, que ce soit les hommes ou les femmes. Et je vais vous dire une chose, moi je fais souvent le test. Par exemple, je vois la différence de quand je vais au travail, parce que quand je vais au travail, je m'habille forcément pretty, etc. etc. Et même, parce que moi, une période où vous souvenez, au mois de décembre, il y a une période où j'étais hyper malade, décembre, novembre, j'étais hyper malade, donc je m'habillais plus forcément très bien. Voilà, il y avait un petit peu du laisser-aller, et je me suis tout de suite reprise. Il y a eu une fête à mon travail. Bah, les filles, je peux vous garantir, le jour de la fête de mon travail, j'ai mis une robe incroyable, non, une jupe incroyable avec un haut, un petit béret et tout. Eh ben, je peux vous garantir que tout le monde a kiffé le look. J'ai même eu des garçons, parce que je travaille dans un truc où il y a un atelier, il y a des garçons, et ils m'ont tous fait des compliments. Ils m'ont dit, ah ouais, et tout. Il y en a, il m'a dit, j'adore, même à la fin, il y en a un, il m'a dit, j'adore ta tenue, t'es très belle, très classe, j'apprécie. Vous voyez? Et ça fait du bien, comme ça, d'avoir des petits compliments. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu parce que j'étais hyper malade. Donc, quand t'es malade, t'as pas forcément, c'est au plus rapide et plus confortable. Mais donc, voilà. Et je peux vous dire que là, quand j'étais habillée comme ça, on m'ouvrait la porte, on faisait attention, etc., etc. Donc voilà, en fait, vous ne vous rendez pas compte, juste le fait de changer de tenue, d'avoir des attraits féminins, ce qui vous change un peu plus et ce qui vous différencie un peu plus des hommes, ce que ça peut vous apporter, mesdames. Traitement de différence, vous pouvez faire le test. Moi, une fois, je suis partie à un magasin, j'étais habillée, bah, quand je sortais de travail. J'étais chargée, mais je sortais de travail, toi, avec une belle tenue, etc., etc. Agent de sécurité agréable, caissière agréable, tout agréable. J'ai fait la même expérience avec grosse doudoune, Timberland aux pieds. Je n'ai rien contre les Timberland, j'ai une collection de Timberland, j'adore. Surtout là, avec toute la neige qu'on s'est tapée, ça m'a sauvé la vie. Habillée, enfin, c'était bizarre, bizarre. Personne ne m'a regardé, personne ne m'a calculé, personne ne m'a aidé. Elle est là la différence. Voilà. On est loin d'être dur avec toi, que ce soit homme ou femme. Exactement. Exactement. La fille de la photo, on dirait une racaille. Une racaille, cra cra cra. C'est quoi même? Laquelle? Celle-ci? Celle-ci, Valérie?
L'attitude, l'apparence, combo gagnant. Exactement. Laissez le racisme au vestiaire. Oui, enfin, c'est bon. Oui, il y aura toujours du racisme. Et puis, je vais vous dire quelque chose, on est tous racistes de quelqu'un. Oui, il y aura toujours du racisme. Oui, etc., etc. Mais il faut que vous pensiez à vous, à votre féminité. Concentrez-vous, mesdames. Je sais qu'il y a beaucoup qui me disent, ouais, Samy, on adore. D'ailleurs, je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont dit, ouais, on aimerait voir tes nouvelles manicures. Ça ne peut nous inspirer et tout. Je pense que je les posterai dans l'onglet communauté. Et quand je ferai des vidéos, si j'ai une manicure et tout, je vous la montrerai. Mais pour moi, par exemple, c'est impossible que tu n'aies pas les ongles faits. Je te dis pas, par exemple, de mettre des ongles comme moi, mais aie au moins une manicure propre. Il y en a là même, vos pieds, c'est gras. Donc, vraiment, féminité, les filles. Et à partir du moment où tu commences à prendre soin de toi, etc., ça va mieux. Ah là là, faut tout vous dire, hein. La féminité, ce n'est pas que dans l'apparence, non. C'est aussi l'attitude, c'est la douceur, un sourire, un merci, un s'il vous plaît. Voilà. La culture, l'instruction, le professeur, en gros, être utile pour monsieur, c'est ça qu'ils veulent aussi. Un patrimoine derrière, effectivement. Par contre, la féminité, on ne l'utilise pas partout avec les femmes trop ghetto. Oubliez, la féminité, ça ne s'exprime pas partout. En fait, la féminité, en tout cas, on va dire l'attitude féminine qui peut émaner de votre féminité, vous l'utilisez avec les personnes qui le méritent, c'est-à-dire kindness people. C'est-à-dire les gens qui sont gentils avec vous, les gens qui ne vous ont jamais rien fait, vous l'utilisez avec eux. Sinon, le reste, là, vous mettez ça au placard. Surtout là, dans les transports. Parce qu'en plus, après, il y en a, ils peuvent confondre votre féminité avec des avances. C'est ça aussi. Oui, celle-là. Oh, Valérie, toi aussi. La politesse, effectivement. Emmanuel. C'est important. Donc, vraiment, mesdames, faites attention. Faites attention. La féminité peut faire que vous gagnez par rapport à certaines personnes. Et moi, je le vois très bien. Par exemple, je vous ai dit que j'ai une petite sœur. C'est quand elle veut. Elle peut être soit très masculine, soit très féminine. Et justement, bah, tonton Black, il a beaucoup de mal avec ça. Tonton Black, qui est mon conjoint, a beaucoup de mal avec ça. La dernière fois, il a vu ma sœur et il m'a dit, en fait, ta sœur, c'est vraiment la street. Elle est toujours en jogging et tout. Alors que non, moi, comme je connais ma sœur quand elle veut se mettre bien et tout, quand on va à un date. Et en plus, ma sœur, elle sait gérer des gars. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je pense qu'elle n'a pas voulu faire d'efforts. Et lui, il a dit, il n'aime pas les femmes comme ça. Parce que aussi, faut pas croire. Des fois, vous dégagez des énergies qui ne sont pas bonnes. Des fois, l'énergie que vous dégagez, c'est de l'énergie, vous pouvez... Et vous le voyez très bien. Combien de femmes ont tous les artifices du monde, mais c'est ghetto l'énergie qu'elles sortent. Moi, je vois plein de femmes, elles ont la fossile, elles ont les lèvres, voilà, font le contour de leurs lèvres très maquillées, etc. Le dernier sac de luxe, mais elles font ghetto. Elles font ghetto. Je comprends pas. Elles font ghetto, elles sont très ghetto. Enfin, ça respire le ghetto, ça respire la masculinité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup, elles ont les ongles faits et tout, mais voilà, c'est l'attitude aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup de choses. Une en particulier, après vous allez dire, je suis trop sur elle, je suis trop méchante avec elle, etc. Cardi B. Cardi B. Mais pitié, Cardi B, elle a un corps en bouteille de Fanta, en guitare, en tout ce que vous voulez. Elle a tous les artifices féminins possibles et inimaginables. Mais qu'est-ce qu'elle dégage une énergie masculine, celle-là? Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir ressenti. Et pourtant, c'est une femme balance. Femme balance, Vénus, amour, famille. Mais qu'est-ce qu'elle dégage une énergie masculine, celle-là? Vous vous rendez compte ou pas? Je sais pas. Je sais pas si je suis la seule à le ressentir. Mais c'est ça. Certains pensent que tu les dragues. Ceci arrive constamment, mais clairement. Mais clairement. Tu m'en fais 3, s'il te plaît? Merci. Oui, trop ghetto. Car je suis en contact avec une femme trop spirituelle. Ah, je comprends pas Emmanuel, mais ouais.
Donc voilà, c'est l'attitude, et cetera. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons, cette jeune femme métisse qui, pour les Italiens, est juste noire, qui a gagné sur, le pur sang du pays et ça fait la débâcle et c'est pour ça, mesdames, heu, il faut en fait, vraiment, en fait, juste l'attitude, juste l'attitude. Comprenez? Donc voilà. Des fois, c'est relou de se mettre en flic comme quoi c'est une question d'énergie aussi. Oui, car elles sont plus féminines dans le comportement, effectivement. Après, en même temps, il a montré sa préférence. Donc voilà, juste félicitations, bye bye. Voilà, c'est tout, félicitations et puis voilà. Mais tout ça pour vous dire les filles, les femmes noires et métisses ne sont pas toujours perdantes et des fois, ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est votre attitude, votre féminité, ce que vous dégagez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Voilà.